Bonjour tout le monde, ici Andrea Lecière pour la Biblio Poilue. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter le deuxième membre de notre famille, Ruby, et son cheminement. Alors, Ruby, on n'a pas nécessairement son historique. Euh, euh, Dans le sens que c'est l'organisme rescapé poilu qu'il l'avait. C'était sûrement une chatte errante, mais encore là, on n'a pas vraiment de détails comme pêche. Ruby, peut-être que la mémoire me fait défaut, mais j'ai pas vraiment là de souvenirs de comment ils ont trouvé Ruby, si elle était errante, je, je, à- où ce qu'ils l'ont trouvé, je ne sais pas exactement. Là. Alors, Ruby, on l'a, comme je disais, on l'a adopté avec l'organisme rescapé poilu. Ça n'a pas été comme pêche un coup de cœur. Ben oui, ça a été un coup de cœur, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça n'a pas été comme spontané. On n'a pas juste trouvé Ruby comme pêche sur les réseaux sociaux, puis on a appliqué. C'est pas ça vraiment qui est arrivé. En fait, je tannais Alexandre beaucoup, 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 beaucoup pour avoir un deuxième chat. Puis Alexandre disait non, on a déjà pêche, c'est assez, tout ça. J'étais comme non, non, un deuxième chat, ça peut être vraiment bénéfique. Surtout que pêche était vraiment, vraiment habituée à l'environnement, ça allait vraiment bien. Et finalement, dans le temps de Noël, on remonte là. Dans le temps de Noël, Alexandre il a fait bon, OK, c'est correct. On va adopter un deuxième chat, mais il faut que le proprio soit d'accord, vu que le propriétaire il avait accepté un chat. Alors, finalement, le propriétaire, ça a été vraiment long avant d'avoir un retour. Et c'est dans le coin de Noël là, qu'on a eu. Je suis pas très bonne dans les années, mais je crois que c'est comme Noël 2019. Euh, oui, je suis pas 100% certaine, mais je pense que c'est ça. Noël 2019. Puis, elle nous a comme donné son accord Noël, jour de l'an, peu importe. Et je me suis dit, bon, ben, on va partir à la recherche d'un deuxième chat. Alors, j'ai établi plein, plein, plein de listes de refuges, de rescue, d'organismes de la région. Pour nous, c'était important d'avoir un deuxième rescue et aussi que ça soit de la région parce que c'est pas tout le temps facile les transports de chats et on voulait là, que ça soit pas trop loin d'ici. Alors, j'ai fait mes recherches, puis là, après ça, ben, j'étais vraiment alerte sur les organismes, à regarder des chats qui pourraient correspondre à notre rythme de vie, des choses comme ça qui pourraient bien aller avec pêche. Alors, euh, janvier, février, en tout cas, on a fait beaucoup de recherches. J'ai identifié Alexandre sur différents chats. J'avais comme des gros coups de cœur, des choses comme ça, mais que ça ne fitait pas nécessairement avec Alexandre. Alors, je continuais à faire mes recherches, puis je suis tombée sur la fiche de Ruby. Et honnêtement, ses grands yeux, nous, on est très attirés par les chats poilus, beaucoup de poils. Elle était vraiment, vraiment belle. Une belle présentation aussi. Ce qui était très, très drôle, c'est que sur sa présentation, ça disait que c'était comme un chat très calme. Euh, c'est ça, le mot calme. Et on s'est bien rendu compte qu'une fois ici, dans son environnement, Ruby n'avait rien de calme. Et c'est ça. Alors, on l'avait comme choisi parce que dans sa fiche, c'était écrit qu'elle s'entendait bien avec d'autres chats, qu'elle est très, très calme, très délicate. Euh,
Et ça me fait vraiment très rire aujourd'hui parce que, genre, Ruby, tu sais, c'est un tracteur, là. C'est un chat qui rentre dedans. Elle a rien de calme, elle a rien de délicat. Elle rentre dedans, puis, tu sais, c'est un toxon, là, tu sais. Alors, ça me fait très rire. On l'a rencontré. Mon amie aussi, Sophie, est venue à la première rencontre. Puis, quand on l'a vue, genre, toute fluffy, toute colleuse, puis tout ça, toute petite aussi, euh, on était comme, tu sais, ça fit, là, ça fit. Puis on a été la chercher en mars 2020. Très drôle d'adon. Février, fin février. Je pense que c'est comme, ouais, fin février, début mars, en tout cas, quelques semaines avant la pandémie, tu sais, c'était très, très loin, là. Tu sais, c'est ça. Puis, ça a été la route la plus longue. C'est pas ben loin, Chipcha, Alma, mais c'est là qu'on a découvert que Ruby était très, très vocale et n'avait rien de calme. Alors, on s'est dit, ah ben, c'est pas grave. Puis, on a fait la même chose. On a installé mon bureau, on a utilisé la technique de l'éducateur, on lui a donné du temps, on lui a donné de l'espace. Mais Ruby, c'est pas ça qu'elle avait de besoin. Ruby déteste la solitude. Alors, ça a été 3 jours très, très éprouvants parce que à tous les fois que je n'étais pas dans le bureau, elle hurlait à la mort, dont les nuits. Et moi, je me disais qu'elle hurlait parce qu'elle était stressée, qu'elle était pas bien dans le nouvel environnement. Il faut laisser du temps, de l'adaptation. Mais non, en fait, c'est parce que Ruby n'avait rien de calme et voulait toujours que je sois là. Et on l'a comme compris la deuxième journée parce que je suis restée 1 heure et demie dans mon bureau à me faire donner des câlins, des lichettes. Puis à la seconde que j'ai été aux toilettes, Ruby a recommencé, genre, à hurler, là. Alors, on a comme compris que Ruby, ça n'allait pas être comme pêche du tout, puis qu'elle avait besoin, justement, de se faire coller, de se faire rassurer, de jouer. Alors, puis le bureau, c'était pas assez grand pour elle. Vu que c'est une chatte qui adore courir, qui court partout dans l'appartement. Alors, ça a été une expérience complètement différente comparée à pêche qui voulait être seule. Ruby a eu quand même plus de difficultés avec Alexandre au début, vu que en famille d'accueil, Ruby n'avait pas nécessairement de contact fréquent avec des hommes, avec des jeunes enfants, oui, mais pas avec des hommes adultes. Alors, ça a été un peu plus long pour Ruby à s'adapter à Alexandre, comme Paige s'adaptait à Alexandre aussi. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Puis, au bout de 3 jours, en fait, je suis comme rentrée dans le bureau. J'ai comme pas vu Ruby. Puis là, elle m'a juste comme pow! Elle m'a juste genre traversé les deux jambes. Puis elle est partie dans l'appart. Elle était prête. Après 3 jours, elle devait sortir. Euh, Elle voulait courir, elle voulait voir d'autres choses et ça s'est juste passé comme ça. Moi, je voulais vraiment prendre le temps de, genre, donner des gâteries aux filles qui se parlent entre la porte, ça soit positif, vraiment utiliser à 100% la méthode d'éducateur. Mais Ruby a juste, elle m'a passé entre les jambes, a vu comment que, ben pour elle, comment que c'était grand. Elle courait, elle observait, elle était vraiment heureuse. Euh,
Et ça a juste vraiment très, très surpris Pêche, vu que Pêche, je pense qu'elle n'avait pas nécessairement compris qu'elle avait un ami de l'autre bord de la porte. Mais ça s'est étonnamment bien passé parce que Ruby était comme vraiment concentrée à découvrir l'appartement. Alors, elle s'en faisait pas tant avec Pêche, mais Pêche a été très, très surprise. Alors, dans les premiers jours, là, Pêche était sur les aguets, très nerveuse aussi. Alors, on lui a vraiment donné de l'espace. On lui a fait des coins à elle, alors où ce que Ruby allait pas. Alors, ça s'est vraiment bien passé. Je dirais qu'avant, euh, pour que la dynamique se fasse vraiment entre les deux, puis que ça devienne vraiment, vraiment de la grosse amitié, de la grosse amour, ça a pris au moins un bon 2, 3 mois, justement pour que Ruby fasse ses repères. Pêche fasse ses repères, que Ruby Pêche se comprennent. Moi, je pense, c'est mon hypothèse, que Ruby n'a pas été très, très longtemps avec des frères et sœurs parce que Ruby a beaucoup de difficultés à comprendre le langage félin de Pêche. Alors, quand que Pêche démontre des signes très, très clairs que je suis fatiguée, je suis tannée, lâche-moi, Ruby comprend pas. Et même à ce jour, malgré que le fait que ça fait plus d'1 an, qu'on a Pêche, qu'on a Ruby, pardon. Ben oui, ça fait vraiment plus qu'1 an, hein? On est rendu en 2021. Alors, c'est sûr que ça n'a pas toujours été nécessairement facile, mais quand on donnait, un coin à pêche tranquille avec la porte fermée, puis Ruby courir se dépenser, c'est là que la dynamique allait vraiment, vraiment bien. Et ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Pêche a ses coins pour faire dodo, elle a ses fenêtres pour se reposer, elle a vraiment ses spots à elle. Et Ruby a le reste de la part. Ruby, c'est pas un petit minou, c'est un minou au régime. C'est un minou très enjoué, très joueuse, très vocale, euh, très rentre-dedans. Alors, tout le contraire de sa fiche et tout le contraire aussi de Pêche, mais ensemble, ça va vraiment, vraiment bien. Alors, c'est un peu pour ça que je voulais faire les vidéos, pour vous montrer que chaque chat est vraiment différent. Pêche a besoin comme de calme, a besoin de ses endroits à elle. Elle nous adore, mais elle a besoin plus d'espace. Ruby, ben, c'est mon chien de poche, là. Faut tout le temps qu'elle soit à côté de moi, toujours plein de câlins, beaucoup d'amour. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo sur Ruby. N'hésitez pas à laisser commentaires, suggestions et questions en dessous de la vidéo. Et on se dit à la prochaine!